L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue à tous, bien évidemment sur votre chaîne d'information en continu dans la métropole lilloise. Mercredi 24 août, journée ensoleillée avec cette alerte orange à la canicule valable près de chez nous pour toute la journée. Il va faire chaud encore aujourd'hui, on attend jusqu'à 33 degrés. Surtout pensez à vous hydrater. Un droit de réponse sur Grand Lille TV pour débuter ce flash, c'est celui des habitants qui s'opposent à la ligne THT dans la Pévèle. Cette ligne très haute tension doit être renforcée entre Avelin et Gavrelle pour répondre aux besoins grandissants en électricité de la métropole lilloise. Après avoir donné la parole lundi à RTE, réseau de transport d'électricité chargé du projet, donnons la parole aux habitants eux-mêmes. Rappelons qu'une commission d'enquête a émis un avis favorable sous réserve. RTE devra rehausser les pylônes, s'engager également à racheter les maisons situées en dessous de la ligne pour les propriétaires qui le souhaitent. Une indemnité devrait également être versée aux habitants à titre de préjudice moral. Les opposants au projet ne sont pas satisfaits. Ils réclament l'enfouissement de cette ligne pour conserver les paysages et garantir la santé des riverains. Ils mettent également en question la neutralité de la commission d'enquête. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Cette belle ferme que vous voyez, qui est une propriété de famille de 3 ou 4 générations, devrait être achetée donc par RTE et détruite, ce qui est bien dommage. Vous voyez. Et puis, on n'a pas eu non plus l'aspect paysager qui n'a pas été relevé. Vous avez ici la Pévèle, cette colline qui est là. C'est le petit Verdon, si je vous fais un comparatif, si vous voulez, le petit Verdon des Ch'tis. La seule colline verdoyante au sud de l'île où se retrouvent les cyclistes, les piétons, les cavaliers le week-end. Et ça va être détruit par un véritable serpent de lignes, des pylônes 2 fois plus hauts que ceux-ci, 2 fois plus larges avec 24 câbles au lieu de 6. Voyez, enfin, c'est assez monstrueux. Compas, gomme, trousse, cartable, la période est aux achats de fournitures scolaires. Pour plus de facilité, certaines écoles de la région ont trouvé la solution. Elles se font livrer les produits directement à l'école pour une distribution aux élèves le jour de la rentrée. Ce sont les parents eux-mêmes qui ont passé la commande sur Internet il y a quelques semaines. Au total, une trentaine d'écoles sont partenaires de cette entreprise qui a mobilisé 7 étudiants tout l'été pour préparer les 7000 packs, ce qui représente 250 000 produits au total. Je propose d'écouter le responsable de cette entreprise près de chez nous. C'est un service qu'on a lancé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc c'est effectivement, au début on ne prenait pas les commandes sur Internet. Donc aujourd'hui on voit que les familles viennent de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de réfractaires, surtout dans les petites écoles où elles préfèrent remplir un coupon-réponse et remettre leur chèque et le donner à l'enseignante. Mais à partir du moment où on est au collège, là c'est à 80%, les familles passent leurs commandes directement en ligne, mais il reste quand même 20-30% de commandes papier qu'on reçoit. Allez, découvrons à présent un sport qui suscite la curiosité, le floorball, un dérivé du hockey. Sur le terrain, 2 équipes de 10 joueurs qui s'affrontent et pour observer le jeu, rendez-vous ce week-end à Tourcoing pour un tournoi international, le TIFT. Les joueurs arriveront de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et les arbitres de République tchèque. Grand rendez-vous en perspective. Le floorball se développe de plus en plus, pas moins de 63 licenciés au club de Tourcoing et une quarantaine de clubs existent en France. Samedi, la compétition est attendue par les amateurs du genre car c'est la première de la saison. Un rappel des principales règles de ce sport au micro de Clotilde Leguévac. Le floorball est un sport de cross et une sorte de hockey en salle, qui a été inventé ou créé dans les pays scandinaves. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, il existe en France et on cherche à le développer de plus en plus. Et il y a de plus en plus de clubs qui se développent. Alors la balle est une balle en plastique avec des trous ajourés, très légère et qui fuse, qui peut faire relativement mal si elle est bien lancée. Mais
Voilà, on a l'habitude. Et sinon, ça se joue avec une crosse en fibre de carbone et palette plastique incurvée qui permet de donner une bonne direction à la balle. On peut utiliser les deux côtés de la palette. Voilà le TIFT, le tournoi international de floorball de Tourcoing, ce sera donc samedi. Et puis marche nordique, parcours d'orientation VTT golf, le parc d'Olin offre de nombreuses activités pendant ses vacances. En ce moment, avec ces températures très estivales, eh bien, le parc fait le plein. Nous sommes ici entre Lens et Bruay-la-Buissière. Il y a quelques semaines, le parc d'Olin a inauguré une luge. Gros succès pour cette attraction. Cette luge est typique des luges que l'on trouve dans les stations de ski. Elle est unique dans la région des Hauts-de-France. Elle propose 650 mètres de dénivelé, 350 mètres de remontée, une altitude de 70 mètres, vitesse maximale 40 km/h sur des rails en inox. Une attraction qui s'adresse aux petits comme aux grands. C'est ludique, c'est rapide. Tout dépend de la vitesse qu'on veut prendre. Si on va vite, il y a des sensations. Et si on veut freiner, on peut freiner pour que ça aille un peu moins vite. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est flexible. On peut aller vite, mais si on appuie sur le bouton rouge, ça s'arrête un peu. Très bien. Au début, la petite, elle avait un peu peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Ça fait une belle activité. C'est super, il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de virages. On a de la vitesse puis ça redescend. On sent une petite sensation au ventre, donc c'est magnifique, quoi.